Bonjour, je suis François Robin, un des meilleurs ouvriers de France, crémier fromager. Bienvenue sur cette vidéo de formation sur les objectifs EGalim en restauration collective avec le soutien de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous allons vous donner des indications pour que vous puissiez atteindre ces objectifs EGalim et notamment dans le cas des produits laitiers bio. Alors votre objectif est simple, il faut que vous ayez 20% des produits bio en valeur hors taxe d'achat total annuel des produits entrant dans la composition des repas, que ce soit des ingrédients ou des produits bruts transformés. L'utilisation de produits laitiers bio est quelque chose qui sera très intéressant pour atteindre cet objectif, qui est un objectif ambitieux et qu'on pourrait compléter aussi par l'idée qu'il faut atteindre 50% de produits qui sont dits de qualité. Et donc pour ça, vous allez pouvoir par exemple utiliser des produits sous label comme l'AOP, IGP, mais aussi des produits locaux. Ces 20% de produits bio, ça va être relativement facile de l'atteindre et on va essayer de voir ensemble comment. Tout d'abord, il existe une très grande gamme disponible et je vous incite à aller voir une formation future où on va découper produit laitier par produit laitier ce qui est disponible et comment l'utiliser de manière simple, gourmande et efficace. Cette gamme large est disponible un petit peu partout sur le territoire, dans toutes les régions, et c'est quelque chose qui va être relativement facile à mettre en œuvre. L'autre avantage, c'est que ça concerne des produits qui sont utilisables au quotidien, quelque chose qui est en rapport avec notre culture gastronomique. Le fromage, mais aussi la crème, le beurre, le lait, les laits fermentés, ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de notre nourriture quotidienne. Quelque part, passer au bio, ça ne demande pas de créer un nouveau besoin, on a juste à faire une transposition de nos comportements alimentaires en passant au bio, tout simplement. Alors quelle est la place, quel est le rôle et quels sont les avantages des produits laitiers bio en restauration collective ? Alors déjà, quelque chose qui est important dans un contexte aujourd'hui où on a beaucoup d'aliments transformés, c'est que la plupart des produits laitiers bio ont une composition ultra simple. Si on prend le fromage, par exemple, c'est du lait, du sel, un coagulant et de la vie. C'est quelque chose de simplissime. On n'a pas de conservateurs, on n'a pas d'éléments qui sont rajoutés et qui pourraient complexifier et qui pourraient faire rentrer les produits laitiers dans le monde de l'ultra transformé. On est presque dans le monde de l'ultra simple dans les produits laitiers bio. D'autre part, on peut le dire, nous sommes un pays où les produits laitiers ont un fort ancrage au quotidien. On est certainement un des pays où on mange le plus de produits laitiers. On est le deuxième pays au monde où on va manger le plus de fromage par jour et par personne. Pour vous donner un exemple, ça fait en moyenne un quart de camembert par Français et par jour qui est consommé. Donc les produits laitiers bio sont vraiment des produits sur lesquels on a une consommation quotidienne, quelque chose de très régulier, qui fait partie de notre patrimoine culturel. En restauration collective, on peut parfaitement utiliser ces produits-là sans perturber les modes alimentaires des personnes. On n'a pas de nouvelles habitudes à créer. D'autre part, on va trouver beaucoup de fonctions pour les produits laitiers bio dans la cuisine, que ce soit comme ingrédient ou comme produit final. Déjà, il y a une fonction de texturant. On ne peut pas se mentir, effectivement, il y a un petit peu de matière grasse dans les produits laitiers bio, moins que ce qu'on peut penser. Et cette texture, ça va apporter de la gourmandise, ça va apporter du plaisir. Ça va être par exemple d'étendre peut-être un risotto avec un petit peu de crème fraîche, ça va donner de la gourmandise, quelque chose de tout de suite un petit peu plus cuisinier, quelque part. On va utiliser aussi le rôle de fixateur d'arômes des différents produits laitiers de manière à aller capturer le goût des ingrédients qu'on peut faire infuser. Par exemple, un beurre qu'on aurait travaillé, un beurre qu'on aurait aromatisé. C'est quelque chose de très simple à faire et hyper gourmand. On peut utiliser aussi la capacité de foisonnement. Le foisonnement, c'est le fait d'incorporer de l'air, c'est en fait faire une crème fouettée et si on ajoute du sucre, une crème chantilly. Cette capacité, ça va créer de la gourmandise, du volume, en ayant très très peu finalement d'apport nutritionnel. Mais ça crée quelque chose qui est bon pour l'imaginaire, et ça, en restauration collective, c'est très important. On peut utiliser aussi les produits laitiers comme un condiment, pour si on veut amener par exemple un petit peu de l'acidité avec un fromage frais, ou on va amener aussi éventuellement quelque chose d'un petit peu salé sur un fromage qui va être un peu plus affiné. Ce rôle de condiment va venir par exemple donner un petit peu de peps à une salade relativement facilement. Dernière chose, on peut apporter les goûts et les saveurs des produits laitiers bio eux-mêmes, puisqu'ils ont des capacités à donner quelque chose de lacté, de léger, jusqu'à quelque chose de très complexe, puissant et animal, en fonction du degré d'affinage, par exemple, des fromages. La plupart des opérateurs de la restauration collective fonctionnent avec des fournisseurs, et il y en a au niveau national, il y en a plusieurs qui occupent le marché, et rassurez-vous, si vous vous demandez comment vous allez pouvoir trouver chez eux des produits laitiers bio qui vous font atteindre vos objectifs EGalim, ils ont, la plupart du temps, prévu déjà. Sur les catalogues que chacun va mettre à disposition, la plupart des produits sont repérés notamment par l'Eurofeuille. Certains d'entre eux
ont même des outils de suivi en direct de vos volumes d'achat et qui vous permet de voir à combien vous êtes de vos objectifs. Est-ce que vous l'avez dépassé? Est-ce que vous êtes dessus? Combien il vous manque? C'est des outils informatiques automatiques qui sont extraits de vos lignes d'achat. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Donc les fournisseurs qui opèrent au niveau national et peut-être parfois certains qui sont plus à un niveau local, vont vous aider, sont déjà dans les objectifs Egalim, sont déjà dans l'aide et le côté proactif pour vous aider à atteindre ces objectifs. Si vous voulez aller plus loin que ces gros opérateurs nationaux, vous pouvez par exemple aller sur le site de l'Agence Bio, qui est un organisme national qui recense tous les opérateurs de la bio. Ils ont un outil qui est formidable, qui permet, dans un rayon de X kilomètres, de déterminer combien d'opérateurs vous avez. Et si vous faites une recherche autour de chez vous, peut-être vous pourrez trouver des opérateurs de l'agriculture biologique qui peuvent vous fournir éventuellement en direct. C'est relativement simple à utiliser, il y a un petit peu de travail après de contact à faire, mais c'est quand même très intéressant d'avoir cet outil-là, donc sur le site de l'Agence Bio. Voilà, je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette formation vous a plu, et je vous incite à aller tester vos connaissances et voir les autres chapitres de ces formations sur le site www.prenezenmainlabio.eu.